Bonne année les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo très courte. Pourquoi très courte? Car je vais vous parler d'une race très importante dans l'univers cosmique et même l'univers Marvel en général, mais c'est aussi une race quasiment inconnue. Pour vous donner une idée, en fait, sur 80 ans d'existence pour Marvel, cette race n'a apparu que dans une seule issue et surtout elle est apparue dans 2 pages de cette issue. Donc, ben voilà, si vous avez même pas lu l'issue en question qui est super vieille, vous l'aurez jamais croisé, et en plus, vu que c'est que 2 pages, ben forcément, ça vous dira rien du tout. La race en question étant les Xoriens. Les Xoriens sont apparus dans l'issue 215 de Thor sorti en 1973. Et les quelques informations qu'on peut voir à leur sujet, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un peuple qui a vécu donc 6 millions d'années avant les aventures de Thor en 1973, donc ce qui revient déjà à beaucoup. Et quand on regarde un peu les images, on remarque une chose, les Xoriens sont visiblement un peuple très avancé scientifiquement. On voit pas tout à fait de vaisseaux, je n'ai pas souvenir de voir de vaisseaux, mais on voit des canons, on voit une énorme avancée scientifique, surtout pour quelque chose qui est donc 6 millions d'années avant l'espèce humaine et compagnie, ce qui est pas mal. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est que visiblement, ils vivaient donc dans un univers, un espace qui était très sain, au moment où leur étoile, leur soleil, est devenu une nova. À ce moment-là, donc, les Xoriens ont commencé à se préparer face à la future explosion de cette nova, et au dernier moment, ils ont réussi à trouver un moyen, à travers un canon, ils ont protégé leur planète, en créant une sorte de bouclier nucléaire. Et ce bouclier fonctionna réellement parce que, au moment de l'explosion de l'étoile, la planète fut sauvée. Elle fut envoyée dans le vide spatial par rapport à la secousse même de la nova, mais ils ont survécu. Le problème, c'est que ce bouclier sera autant une bénédiction qu'une malédiction pour le peuple. Parce qu'on n'a pas réellement la vision de ce qui se passe à l'intérieur sous le bouclier, mais de l'extérieur, on sait que le bouclier compacte petit à petit la planète pour que des millions d'années plus tard, la planète ne fasse qu'un millième de la taille qu'elle faisait donc dès le départ, ce qui est déjà très peu, et cela a même cristallisé le cœur de la planète, rendant ainsi au final toute vie impossible. Ainsi, des millions d'années après, la planète s'est écrasée, il n'y avait plus de vie là-dessus, et la seule chose qu'elle a laissée en s'écrasant sur un astéroïde, donc comme je l'ai dit plus tôt d'ailleurs, la planète faisait un millième de la taille qu'elle faisait au départ, et elle ne laissa donc que ce cœur de cristal. Et à côté, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y avait vraiment plus de vie là-dessus. Donc le bouclier a réellement tué le peuple en plus de le sauver. Ce qui au final ne les a pas vraiment aidés. Et si ce peuple xorien est très important, c'est pour l'héritage qu'ils ont laissé à l'univers. Parce qu'au final, ils ont laissé 2 choses. La première chose, c'est donc le cœur même donc de leur planète, le cristal, qui deviendra tout simplement l'entité Xor, le cristal vivant. Une entité, ou en tout cas un personnage avec des pouvoirs cosmiques assez puissants, et si je dis que c'est une entité, c'est parce qu'au vu de la puissance qu'elle a, Xor est vraiment une entité cosmique. Il est aussi balèze, ou pourrait presque égaler avec Galactus, pour vous donner une idée. Mais ça, c'est pas le plus important, et si je vous parle d'Exorian, c'est pas pour vous parler de Xor, qui est une petite entité comme ça, qui peut-être que j'en parlerai en vidéo si ça vous intéresse. Non, les Xorians sont très importants pour une chose, à travers leur ADN, c'est eux qui ont créé toutes les races humanoïdes dans tout l'univers Marvel. C'est directement expliqué donc dans les quelques cases qu'on a sur les Xoriens. Ils sont vraiment les ancêtres, ils ont manipulé leur ADN pour envoyer donc créer la vie un peu partout dans l'univers et sont les pères fondateurs de toutes les races humanoïdes. Donc ce sont aussi les pères fondateurs pour les Kree, les humains et même donc comme il est dit les Shi'ar et les Skrulls. C'est vraiment eux, en manipulant leur ADN, tous les êtres humanoïdes de l'univers, parce qu'il est bien dit que normalement tous les univers humanoïdes proviennent donc des Xorians. Et faites même la recherche sur internet, si vous tapez Xorian Marvel ou Xorian Information, ce sera surtout en anglais déjà de base, mais on dira une chose, les Xoriens sont ceux qui ont créé toutes les races humanoïdes de l'univers Marvel. Le problème c'est qu'avec cette information, j'ai quelques petites réserves. En effet, oui, ils ont bien manipulé donc l'ADN, leur ADN pour créer plusieurs espèces humanoïdes, mais techniquement, une bonne partie des espèces humanoïdes qu'on croise aujourd'hui, ce ne sont pas que l'œuvre des Xoriens, par exemple les humains ou les Skrulls, c'est aussi l'œuvre des Célestes. Et oui, si on suit la toute première issue des Éternels qui est sortie en 1976, on apprend bien une chose, c'est que les Célestes sont arrivés sur Terre. À cette époque, il n'y avait que les grands primates, il n'y avait même pas les humains comme on les connaît, et ce sont les Célestes qui ont donc fait ces expériences sur les grands primates pour créer donc 3 races, les humains basiques que l'on connaît, les déviants et les éternels. C'est donc le signe que, malgré le fait d'avoir l'ADN des Xoriens, nous au départ on avait des grands primates, on n'avait pas les humains comme on le pensait, c'est les Célestes qui ont mené cela. Et les Célestes ont même fait ça pour les Skrulls parce qu'on le voit dans l'issue numéro 5 du Silver Surfer en 1987. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme les humains, mais j'ai pas trouvé de réelles images sur les sortes de primates Skrulls, mais donc ils avaient une forme basique et les Célestes sont donc arrivés sur Skrullos.
ils ont fait leurs expériences pour créer donc 3 races de Skrulls, donc les Skrulls basiques, de base, les Skrulls déviants, et après donc les Skrulls éternels. Mais toute cette histoire de Skrull, on en reparlera plus tard dans une future vidéo, je vous l'assure. Ainsi, les Xoriens ont bel et bien manipulé leur ADN pour créer une multitude de races, donc humanoïdes, mais il ne faut pas oublier que souvent, les Célestes aussi ont agi pour faire évoluer ces races et les modifier un peu. D'ailleurs, si on regarde un peu les Xoriens, le récit est super vieux, vu qu'il date de 1973, mais on peut se poser plusieurs questions. Déjà, de base, c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est vraiment de 1973. Pourquoi un bouclier nucléaire? Parce qu'à l'époque, le nucléaire, en fait, c'était déjà le top de la technologie. C'est pour ça qu'on a la connerie d'avoir un bouclier nucléaire pour les Xoriens, à la place d'avoir quelque chose de vraiment au-dessus, un bouclier d'énergie, un bouclier de vide ou autre. C'est parce qu'il y a plein de sortes, il y a plein de systèmes qui auraient pu protéger ça. Mais vu que le système donc est vieux, ben pour eux, à l'époque, le nucléaire, c'était le top du top. Mais la plus grande question qu'on peut se poser, c'est vu qu'ils ont manipulé leur ADN, qu'ils l'ont envoyé un peu partout dans l'univers, pourquoi il n'y a pas d'Exoriens qui ont survécu? Tout simplement. Leur planète, enfin leur soleil, leur étoile était en nova, donc ça allait exploser. Pourquoi ils ne se sont pas barrés de là? C'est une question complètement con qui fait que les Xoriens sont complètement oubliés parce qu'ils ont crevé. C'est des êtres qui ont complètement disparu et qui sont juste les ancêtres de toutes les espèces humanoïdes. Et petite anecdote, les Xoriens semblent exister dans le MCU, ou en tout cas ils sont moins prononcés une fois dans Endgame, au moment où Tony Stark est pas bien, on a Carol Danvers qui doit repartir dans l'espace et qui dit qu'elle ramènera de l'élixir Xorien pour le soigner. Ce qui marque plusieurs choses, soit donc c'est juste un clin d'œil, c'est un élixir comme ça qu'on appelait élixir Xorien, soit les Xoriens existent, et d'ailleurs vu qu'on parle d'élixir Xorien, comme ça on peut se dire que les Xoriens existent encore, donc à se poser la question si ce sont réellement eux des ancêtres de toutes les espèces humanoïdes ou non, on ne le sait pas, soit le fait que ils ont peut-être disparu et ce serait un vestige, une note qu'ils auraient laissée ou quelque chose qu'ils auraient laissé donc pour les futurs peuples, et donc les Xoriens auraient réellement disparu et l'élixir Xorien soit sans doute la seule chose qu'on ait retrouvé d'eux. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que en tout cas les Xoriens sont bel et bien cités dans le MCU. À voir après ce qui va devenir, parce que le MCU, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, des vieilles vidéos, tout ça, surtout par exemple avec les tout premiers Gardiens de la Galaxie qui sont les Ravageurs et tout ça. À voir ce que ça donnera, mais vous avez cette information, les Xoriens ont au moins été cités dans le MCU. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Comme je vous l'avais dit, ça va être une vidéo plus ou moins courte, parce que on n'a pas grand chose à dire là-dessus sur les Xoriens. J'espère que ça vous aura plu, et comme d'habitude, dites-moi si vous avez aimé ou non. N'hésitez pas donc comme d'hab à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dans la vidéo, si elle vous a vraiment plu, si vous avez appris des choses là-dessus ou non, si vous étiez déjà au courant pour les Xoriens. Après j'en doute, parce que même moi les Xoriens de base dans les comics je les ai jamais croisés, parce que vu les époques des Aishu, vous aurez très vite compris, et c'est justement en préparant des vidéos que j'ai fait la découverte des Xoriens, d'où le fait que je voulais vous en parler. En tout cas voilà, je vais vous laisser, donc ciao tout le monde, et à la prochaine.